Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Je vous accueille dans mon univers de petite lectrice. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo intention de lecture pour le mois de mars 2023. Si tout se passe bien dans le montage, puis dans le tournage et dans le montage, cette vidéo devrait sortir au début du mois de mars. Question d'être cohérente avec le but de cette vidéo. Comme je l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, j'ai coup de cœur, tombé en amour avec le carnet de lecture de Séverine du conte Il est bien ce livre. Dans cette multitude de pages, il y a une section où il nous amène à réfléchir à nos pales de saison, puis la lire pour l'hiver 2023 et moi pour le mois de mars. J'ai choisi les livres que j'ai le goût de vous présenter aujourd'hui. Dans le fond, j'ai réparti la présentation de ces livres-là en 4 catégories. La première, c'est les romans papier. La deuxième, c'est ceux que je vais lire sur ma liseuse. L'autre, les BD, bandes dessinées. Et le troisième, le quatrième, les livres audio. Je me suis inscrit un livre à lire pour des livres audio ce mois-ci et on parle de Lise, L-I-Z. Je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous en parler. J'ai choisi le livre quasiment les yeux fermés. Non, j'exagère. Mais lorsque je suis allée dans la bibliothèque sur Audible, j'ai vu ce livre. J'ai cliqué dessus, puis je me dis « Ah, ben pourquoi pas? » La seule chose que je me suis permise d'aller voir, c'était quel genre, parce que dans la vidéo, j'avais le goût de présenter les catégories des livres pour le mois de mars. Ici, on parle d'un trailer. Non, oui? Je ne sais plus. Je pense que c'est un trailer magique, puis là, je me rends compte que malgré mon plan, j'ai pas pris ma note adéquatement, fait que je suis un petit peu mêlée. C'est peut-être un trailer, c'est peut-être du fantastique. Ah, surprise! Ça va être complètement une surprise! Youpi, youpi! En ce qui concerne les livres papier, ce que je vais lire parce que je les ai en main, pas de surprise pour ceux qui ont vu la vidéo de mon bilan 2023, ouais. Mon bilan du mois de février 2023. 2 livres que j'avais commencé à lire en février se retrouvent dans cette section-ci. Ici, je parle de L'insoutenable légèreté de l'être et Justine ou les malheurs de la vertu. Je les ai commencés en février, mais je ne les ai pas complétés. Le 3e livre de ma section roman papier, c'est un 2e tome. Je l'ai eu en cadeau l'année passée, je n'ai pas encore fait la lecture. C'est la suite des 35 doigts d'un démon. Un livre trailer, roman policier. Dans la section roman que j'ai sur ma liseuse, 2 livres se sont glissés. Un du mois de février que j'avais absolument pas commencé à lire, c'est-à-dire le tome 1 du Sorceleur. Puis là, dans les différentes références que j'ai trouvées sur le web, aidées de mon chum, il y a 2 propositions, soit que je commence par La saison des tempêtes ou Le dernier vœu. J'ai pas pris ma décision, mais peu importe, quand je vais être prête, ma décision va être prise, je vais retrouver lequel des 2 par lequel je vais commencer. Ah oui, parce que j'ai pris la décision de ne pas faire la lecture des livres en date, à partir de la date de parution, mais bien l'ordre chronologique proposé par des gens qui adorent cet univers-là, qui nous font leurs propositions. Et comme mon expérience n'est pas super magnifique de la lecture de cette saga-là à partir des dates de parution, bien, j'ai décidé de me laisser aller sans trop me poser des questions sur qui me fait la référence, mais bien une concordance de ceux que je voyais à travers les différentes recherches que j'ai faites qui s'entendaient pour dire que avec un ou l'autre, on était pas mal en business parce qu'après les 2 propositions faites, soit La saison des orages ou Le dernier vœu, la liste des autres s'enchaîne avec une cohérence magnifique. Il me reste juste à prendre la décision, à savoir si je commence par un ou l'autre. Le 2e roman qui fait lui aussi partie d'une saga que j'ai découvert en faisant des recherches pour me préparer pour mes vidéos, la série tome 1 de La Cité des ténèbres, La coupe mortelle. Et en faisant les recherches, j'ai réalisé que c'était que la série Mortal Instrument était inspirée de cette saga-là. J'avais aucune idée, vraiment, là. Comme si je sortais d'une boîte à surprise. Je n'avais pas réalisé. Bon, quand j'en ai parlé à mon chum me dit « Ben oui, c'était clair pour lui. Lui, il le savait. Moi, je ne le savais pas. Je n'avais pas réalisé. Je n'avais pas cette connaissance-là. » Fait que ça a donné une fille ben trop surprise de faire comme « Oh non, je commence-tu comme le Witcher? » Une série que j'ai aimée
Bien, une série de livres, que j'ai aimé la série TV. Mais Clary, dans le film, dans l'émission, Puis il y avait d'autres choses. Quand j'en ai parlé avec mon chum me dit « Ouais, mais moi, j'avais commencé la lecture des livres, puis j'aimais beaucoup plus de ce qu'on m'a présenté. » La question, c'est est-ce que je vais commencer? C'est l'intention. Puis si oui, moi, tu vas être capable de me débrancher de ce qu'on m'a proposé à la TV. Mystère. Ma dernière catégorie, la dernière et non la moindre, on parle ici de bande dessinée. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie-là le livre que j'ai reçu de mon chum à Noël, le premier tome du manga Alice in Borderland. Quand j'ai fait des recherches, on me disait que ce manga-là était un manga jeunesse. Honnêtement, pour vrai, là, moi, j'ai écouté ce que Netflix a fait de ce manga-là. Pour moi, c'est pas jeunesse partout. J'ai hâte de voir comment ça va être proposé dans le manga. J'ai vraiment hâte, mais pour l'instant, j'ai des doutes que le jeunesse fasse partie de la description. Je fais l'inverse de plein de gens. J'écoute les séries, j'écoute les inspirations, soit films ou c'est ça, séries TV, puis après ça, je m'en vais lire les livres. Peut-être que je devrais faire le contraire. Peut-être, mais bon. C'est pas aujourd'hui que je vais répondre à cette question-là. Surtout que dans mon intention de lecture du mois de mars, il y a quand même beaucoup de trucs que j'y vais à la télévision. Hein? Quand même. Juste avant de conclure cette vidéo, je me suis amusée à faire pas un bilan, mais une petite analyse de savoir ces livres-là arrivent de quel univers. Et là, quand je parle d'univers, je parle de fantastique, de science-fiction. Je vais aller lire pour être sûre de ne pas dire des niaiseries. Dans les 7 livres que j'ai choisis, je réalise que je n'avais pas parlé du total de livres que j'avais l'intention de lire pour le mois de mars. J'ai décidé de garder le même nombre, considérant qu'en février, je m'étais mis 7 livres sur ma pile à lire, puis que j'en ai fait la lecture de 4, mais que j'ai goûté un audio supplémentaire, c'est-à-dire 5 livres. Mais si j'ajoute l'audio, je dois lui aussi l'ajouter au total. Alors, ça fait quand même là, 5 sur 8 ou 4 sur 7. Là. Tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas augmenter le nombre de livres prévus pour le mois parce que je n'ai pas été en mesure de compléter la lecture des 7 livres, des 7 intentions de livres pour le mois de février. Dans cet esprit de ne pas mettre de pression et de garder les défis de lecture agréables, bien, je maintiens le chiffre 7 pour le mois de mars. Des 7 livres que je vous ai présentés, il y a 3 romans qui sont considérés de l'univers du fantastique, un roman policier jeune adulte, un manga, un suspense, 2 classiques, dont un classique philo, un classique libertin. On sait de qui je parle. Et juste un petit clin d'œil comme ça, bien, parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme, bien, il y a 3 livres dans cette sélection-là qui sont écrits par une femme, bien, par des femmes. Bien, c'est sur ces mots que je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous aussi, vous avez le plaisir de faire des piles à lire pour le mois de mars, bien, n'hésitez pas à me partager de quoi elle est constituée, cette pile à lire-là. Est-ce qu'on a des livres qui se rencontrent, ne serait-ce que dans le genre ou même identiques dans les lectures? En attendant une prochaine vidéo, bien, je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments en compagnie des mots. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer les différents contenus sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.